Alors, il y en a beaucoup qui se sentent chevalier blanc, je dirais, chevalier blanc, comment dire d'autre Euh, Chevalier blanc, comment dire autrement espèce de justicier basqué, hein, le justicier basqué, tout ça. Euh, pour les filles, c'est très bien, et puis ça donne un style, hein, ça peut être très attrayant pour les filles, mais pour les mecs, je dirais, il n'y a qu'une seule façon finalement de pouvoir exercer l'activité de justicier masqué, c'est en étant non pas un justicier masqué, mais un gangster masqué. Être gangster est la seule voie possible lorsque on aborde les arts martiaux, puisque dans les arts martiaux, d'un point de vue de défense, s'entend, de défense aussi bien de soi-même que des autres, il y a ce qu'on appelle, on aborde à un moment ou à un autre, ce qu'on appelle les aspects légaux. Or, ces aspects légaux, en Europe, et uniquement en Europe occidentale d'ailleurs, et probablement au Canada également d'ailleurs aussi, hein, mais principalement en Europe occidentale, se limitent à 4 niveaux, à 4 graduations, je dirais, que j'explique tout de suite, et vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. Et vous pouvez le voir tous les jours dans les tribunes judiciaires, ou en allant fréquenter le palais de justice par vous-même, que c'est rempli, les tribunaux en Occident, en Europe occidentale et au Canada, sont remplis de ce genre de cas, de gens qui ont voulu défendre d'autres personnes ou ont voulu se défendre eux-mêmes, à cause de cette graduation à 4 niveaux. Et ce n'est pas vrai en Asie, et ce n'est pas pour rien que les arts martiaux sont développés d'abord en Asie, ce n'est pas vrai en Asie, ce n'est pas vrai pour l'Europe de l'Est, tout l'Est jusqu'à l'extrême Est de la Russie, ce n'est pas vrai pour les États-Unis et ce n'est pas vrai pour les pays du Sud, Afrique et Amérique du Sud. Il n'y a vraiment qu'en Europe occidentale que c'est vrai cette graduation à 4 niveaux. Alors c'est simple, cette graduation à 4 niveaux, c'est quoi? C'est le premier niveau. Vous vous faites agresser, vous ne répondez pas, donc vous êtes victime d'une agression. C'est tout à fait normal, logique et clair. Vous vous faites agresser, vous réagissez, ça devient une bagarre. C'est requalifié en bagarre. C'est le deuxième niveau. Troisième niveau. Vous vous faites agresser, vous réagissez et vous mettez votre agresseur hors de nuire. Problème, vous devenez, vous, coupable de coups et blessures sur votre agresseur, sur celui qui était votre agresseur et qui devient du coup victime de vous-même pour coups et blessures. Donc votre agresseur devient votre victime de coups et blessures, et vous, l'agressé qui était agressé au début, vous devenez coupable de coups et blessures. Et enfin, non mais c'est ça, c'est vraiment ça, il faut bien comprendre. Donc c'est ces 3 niveaux principaux. Le 4e niveau, bon, c'est simplement la concentration. Excusez-moi. Voilà, j'ai ma cigarette. C'est simplement la conclusion qui veut que, finalement, dans les arts martiaux, lorsqu'il y a certains arts martiaux qui ont une philosophie, et moi je suis issu d'arts martiaux qui ont une philosophie plutôt portée sur le taoïsme et tout ça, et j'ai fini par comprendre en lisant le Tao Te Ching, hein, le Tao Te Ching de Lao Tzu, ce à quoi menait le taoïsme. Le taoïsme mène à la sagesse excellente qui dit « le sage s'abstient de toute action ». Voilà. C'est-à-dire, les tribunaux en Europe occidentale adorent les victimes quand elles sont en chaise roulante ou dans un cercueil, les détestent lorsqu'elles se sont défendues. Et si vous voulez défendre... Ah oui, et j'oubliais, en fait, le 4e niveau, c'est pas ça, mais le 4e niveau, c'est si vous voulez défendre quelqu'un d'autre, étant donné que vous êtes plusieurs à vous battre, ça devient une rixe. Oui, c'était ça, le 4e niveau, bien sûr, la rixe. Lorsque vous êtes plusieurs à vous battre, que ce soit contre un ou contre plusieurs autres, ça devient une bagarre à plusieurs, ça s'appelle une rixe. Voilà. Voilà. D'où la conclusion, le sage s'abstient de toute action. Donc voilà. Et il y a un 5e point que j'aimerais ajouter. Si vous êtes une fille, oubliez tout ce que je viens de dire. Si vous êtes une fille que vous tentez de revenir en aide à une autre fille, ou vous êtes une fille vous-même et que vous tentez de vous-même vous défaire d'un agresseur, mais masculin à ce moment-là, vous pouvez vous permettre tout ce que vous voulez. Mais si vous êtes une fille que vous faites agresser par une autre fille, vous ne pouvez rien vous permettre, vous êtes au même niveau que les mecs. Voilà.
Et ensuite, un sixième niveau quand même qu'il faut, un sixième point qu'il faut ajouter. Si vous êtes un mec et que vous venez en défendre une femme contre un autre mec, c'est toujours la rixe qui revient, ou la bagarre, mais en général une rixe, avec cette fois-ci l'avocat de votre victime de coups et blessures, puisque vous l'aurez mis hors d'état de nuire. Donc, il est victime de coups et blessures, ne l'oubliez pas. Revenons au point précédent. Hein. Et donc, l'avocat de cette victime pourra prétendre à la justice que vous l'avez fait avec une idée de prédation, puisqu'il y a une fille au milieu. Il y a une fille au milieu, donc il y a une idée derrière la tête qui est l'idée de prédation envers cette fille. Voilà, tout simplement. Donc, non, mais c'était important à signaler, il me semble. Ça n'est vrai qu'en Europe occidentale et probablement au Canada également. Ça n'est plus vrai aux États-Unis, et ça n'est plus vrai dans les pays du Sud, ça n'est plus vrai en Asie, ça n'est plus vrai à l'Est. Il y a vraiment qu'en Europe continentale, occidentale, que c'est... Et en Angleterre, je crois que c'est vrai également, parce que l'Angleterre, on a beau dire les pays anglo-saxons, mais l'Angleterre est quand même très influencée par l'Europe continentale, alors qu'en Australie, par contre, là, c'est plutôt américain, le système. Donc, il faut avoir ces aspects légaux en tête avant de commencer tout art martial, en se disant, ce sera pour aider les autres. Non, il faut faire un art martial, non pas pour s'aider soi-même ou aider les autres, mais avec bien l'idée qu'on risque d'être amené à devoir devenir gangster soi-même si on le fait. Sinon, il n'y a aucune utilité. Il n'y a strictement aucune utilité dans la vie de tous les jours à pratiquer les arts martiaux. Voilà, tout simplement. Sinon, pour le cinéma. Oui, pour le cinéma, pour avoir un rôle au cinéma un jour. Mais si vous n'avez pas une belle gueule de James Bond, ça ne sert à rien. Voilà. Ou à la limite, vous pourrez être doublure. Une doublure, c'est toujours mieux que rien. Mais enfin, voilà. Donc c'était pour les aspects légaux. Je crois que ça est clair et net. Ça se suffit à soi-même.